Salut les mecs, bon retour sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto Photoshop, je vais vous apprendre à changer la couleur d'un objet. C'est parti. Donc, il y a deux possibilités quand vous voulez changer la couleur d'un objet. Soit celui-ci a déjà une couleur, et donc vous allez le voir, ça va être très rapide. Soit il est blanc ou noir, et là ça s'annonce un peu plus technique. Ok, donc premier exemple, c'est quand l'objet a une couleur, donc vous pouvez passer par l'onglet Images, puis Réglages, puis remplacement de la couleur, ce qui est la façon la plus simple et rapide de changer une couleur précise. Alors ici, le réglage de tolérance va vous permettre de dire à Photoshop si vous souhaitez prendre une couleur bien précise, comme par exemple ce bleu. Si je mets très peu de tolérance et que je décide de changer la couleur, vous allez voir qu'il va vraiment prendre uniquement 6 pixels bleus si je mets la tolérance à 0, tandis que si vous augmentez la tolérance, en fait, l'effet va s'étendre aux couleurs adjacentes dans le spectre, comme vous pouvez le voir ici. Ici, on peut voir que notre tasse, elle est légèrement ombrée et illuminée à certains endroits, donc il nous faut une tolérance maximale, histoire que le violet soit bien appliqué à tous les endroits. Donc on va venir cliquer sur OK, et donc voilà ce que ça donne, vous avez changé la couleur d'un objet. Maintenant, vous allez le voir, le problème avec cette technique, c'est que si vous cherchez à changer la couleur d'un élément dans une image, mais que cette couleur est présente à plusieurs endroits, vous allez rencontrer un problème, puisque chaque élément de l'image ayant cette couleur va changer de couleur. Et c'est ici que le réglage teinte saturation va être bien plus adapté, puisqu'il possède des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple la possibilité de masquer votre effet. Par exemple ici, si je veux changer la couleur de cette superbe Toyota Supra, je vais rencontrer ce même problème, puisque l'insigne du Nürburgring juste au-dessus va elle aussi changer de couleur. Pour contrer cela, c'est pas très compliqué, je vais vous le montrer. Je vais ajouter un réglage de teinte saturation que je vais régler uniquement sur les rouges de mon image, donc ça ne va changer que la couleur rouge à travers l'image, et je vais passer ma voiture en violet par exemple. Donc vous voyez que l'effet est appliqué également au logo, ce qui est normal. Maintenant vous voyez aussi que mon réglage teinte saturation, il a un masque. Alors un masque dans Photoshop, qu'est-ce que c'est? Pour la faire courte, c'est comme un calque sur lequel on applique uniquement du noir, du gris ou du blanc, et qui va être lié à notre calque d'effet. Si une zone est colorée en blanc sur le masque, alors l'effet sera actif sur cette même zone. Si une zone est colorée en noir, l'effet disparaîtra de cette zone. Je vais donc utiliser un pinceau noir ici en bas à gauche et peindre le logo en veillant à bien sélectionner le masque du Nürburgring en noir. Ce qui va faire disparaître en fait la couleur violette, puisque l'effet qui le rend violet disparaît lui aussi. Et donc magie, le logo redevient rouge. Alors maintenant il reste un dernier exemple, c'est si l'objet est blanc ou noir. Alors ici c'est exactement la même technique qu'avant, mais elle va vous prendre un petit peu plus de temps. Pour ce faire, il vous suffit d'appliquer un calque teinte saturation comme avant, puis de cocher l'option coloriser ici. Une fois ceci fait, il s'agira de donner à votre objet la couleur que vous souhaitez sans vous préoccuper du reste de l'image. Ici je vais donc rendre sa carrosserie rouge comme juste avant, donc on va venir prendre du rouge, on va en augmenter la saturation et en baisser la luminosité, peut-être avec un petit peu plus de saturation, voilà, pour obtenir, vous voyez, une carrosserie rouge, mais sans vous préoccuper du reste de l'image, peu importe. Donc maintenant ça va être l'étape la plus fastidieuse, avec le raccourci CTRL plus I, vous allez inverser le masque, donc l'entièreté de l'effet va disparaître, et maintenant il va falloir, via un pinceau blanc, peindre sur le masque afin de peindre la voiture, comme ceci. Évidemment je vais pas le faire avec vous parce que c'est super long, donc je vous laisse avec ce petit timelapse. Alors j'en profite pour préciser que l'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez laisser certains objets blancs. Vous voyez que les phares, les pneus, etc., j'y touche pas, c'est super pratique à ce niveau-là. Donc voilà, vous obtenez ce superbe résultat. Gardez bien en tête que si la couleur que vous avez sélectionnée de base ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait la changer, puisque maintenant vous avez fait le masque, donc c'est super pratique. Bon voilà les mecs, c'est tout pour ce tuto. Comme vous le savez, j'ai une petite annonce à vous faire. Voilà, je pense que c'est le moment. En effet, avec la période qui arrive, je vais être surchargé et je vais pas pouvoir tenir la cadence d'une vidéo par semaine, et je privilégierai toujours la qualité à la quantité. Ça me rend assez triste, je dois vous avouer, mais je pense que c'est une pause qui arrive bien, puisque je commençais à me poser quelques questions, étant donné que oui, je vous apprends à faire des trucs, mais je vous apprends pas vraiment de concept, et ça me dérange. Je vous permets pas d'aller plus loin et je pense que je commence à voir les limites de ce format. J'ai remarqué ça au moment de mon tutoriel sur After Effects, dans lequel j'ai essayé de vous faire comprendre la logique derrière plutôt que la manière de faire, et je trouvais que c'était carrément plus intéressant. Enfin bref, on verra bien. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, profitez de l'été, et on se retrouve dès que possible sur cette chaîne. Salut les mecs.